Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle classe inversée, une classe inversée de géographie cette fois-ci, avec le chapitre Habiter un littoral. J'ai choisi donc d'introduire ce sujet, ce chapitre, par un dessin, une caricature. Donc je vous rappelle qu'une caricature c'est un dessin humoristique qui vise notamment à critiquer un phénomène ou faire passer des messages. Donc là nous voyons deux acteurs, deux personnes qui sont en maillot de bain, sur une serviette avec un parasol, donc on peut imaginer, faire l'hypothèse qu'ils sont sur la plage, surtout que ils semblent être sur une dune ensablée. L'un d'eux dit alors c'est marée haute ou marée basse, il questionne la taille de l'eau, de la marée, et l'autre lui répond, non sans humour, attends je vais mettre la radio pour savoir. Au deuxième plan de ce dessin, nous pouvons voir de grands bâtiments, de grands immeubles avec plusieurs étages, et tout au fond, au dernier plan, l'océan, avec notamment un bateau. En fait, cette caricature, elle vise à aborder une question dont nous allons parler. C'est ce que l'on appelle en géographie, je vous mets le mot juste en dessous, la bétonisation. Donc le fait en fait de construire de plus en plus sur les littoraux des bâtiments en dur, ce qui gâche le paysage évidemment, mais ce qui aussi peut polluer. Et donc, nous allons aborder énormément de questions sur ce chapitre, à savoir les conflits entre les habitants, les conflits avec les touristes, les gens qui travaillent sur les littoraux. Habiter un littoral, le terme habiter, nous l'avons déjà vu en géographie, ce n'est pas seulement se loger, ça va être aussi se divertir, ça va être aussi aménager. Nous allons beaucoup parler d'aménagement du littoral sur ce court chapitre de géographie. Ça peut être aussi travailler, nous allons l'aborder. Se divertir, je l'ai dit, consommer, comment on consomme sur un littoral. Toutes ces choses que nous allons voir donc dans ce chapitre. Avant cela, il va quand même falloir définir ce qu'est un littoral. Donc, un littoral, par définition, c'est un espace de contact entre la terre et la mer. Ce qu'en géographie, nous appelons une interface. Une interface, en fait, c'est une zone de contact entre deux espaces qui sont différents, mais entre lesquels il y a des échanges. Donc ici, les deux espaces différents sont l'espace maritime, la mer, l'océan, et l'espace terrestre, où les hommes habitent et que les hommes aménagent, construisent, sur lesquels ils construisent des bâtiments, des routes. Pour illustrer cette définition, je vous ai mis ici une photographie aérienne d'une ville balnéaire. Donc quand je dis ville balnéaire ou station balnéaire, ça veut dire une ville qui est au bord de l'eau et qui est souvent aménagée pour le tourisme. Et donc là, c'est une ville que vous connaissez peut-être, qui se trouve sur le bassin d'Arcachon, et qui s'appelle Andernos-les-Bains. Donc on peut, justement, cette photographie aérienne, elle résume bien l'idée de contact entre la terre et la mer. On voit ici la mer, donc l'eau du bassin d'Arcachon. Et ensuite ici, l'espace terrestre, qui sont donc en contact direct avec de nombreuses constructions. Ici, vous avez la place centrale de la ville d'Andernos-les-Bains. Tout autour de cette place centrale, vous allez y trouver des restaurants, vous allez y trouver des cafés, des glaciers l'été. Donc c'est tout ce qui va être tourné vers justement la consommation, comment les habitants ou les touristes consomment durant l'été. Vous avez ici une zone de promenade qui s'appelle la jetée d'Andernos. Donc là, c'est plutôt se divertir, aller faire une balade au bord de l'eau. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être des boutiques dans ces deux rues, des logements, notamment des logements au bord de mer, des grandes maisons au bord de mer. Donc là, ça va être plutôt se loger. Et plus au fond, d'autres bâtiments qui seront plutôt destinés aux habitants à l'année, pas aux touristes. Ici, nous pouvons voir ce grand bâtiment blanc qui se trouve au fond. C'est le marché municipal d'Andernos, c'est-à-dire là où les gens vont acheter leurs produits alimentaires durant l'année, mais aussi l'été évidemment. On n'interdit pas aux touristes d'y aller, hein, attention, mais c'est vrai qu'il y a surtout une fréquentation locale des gens qui viennent à l'année. Et ensuite, vous pouvez voir tout au fond, si on continue à analyser, ici, une grande route qui en fait est une des grandes rues artères principales d'Andernos qui permet l'accès à Andernos et au bassin d'Arcachon depuis Bordeaux, qui relie donc Bordeaux à ce bassin d'Arcachon. Donc là voilà, c'était de l'analyse photographique, comme on l'a déjà fait en classe, de l'analyse de paysage. On reprendra cette photo ensemble en classe. Il faut savoir que de nos jours, dans le monde entier, on estime que 50% des habitants du monde se trouvent à 50 km d'un littoral ou moins, donc c'est quand même assez proche. 50 km en voiture, ça se fait à peu près en 45 minutes, 50 minutes.
Donc 4 milliards d'habitants dans le monde sont proches d'un littoral. Ce qui veut dire que les littoraux, ce sont des espaces de vie qui ont une densité de population très forte. La densité de population, je vous rappelle, on l'avait vu en début d'année, elle se calcule par le nombre d'habitants et elle se définit par le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc ce sont des espaces très denses. Et pourquoi ce sont des espaces très denses? Pour quelles raisons? Parce que ce sont des espaces qui sont attractifs. Attractifs de par les ressources qu'ils offrent, par exemple des ressources paysagères avec la plage, parfois des parcs aussi, comme on peut le voir sur la photo, par des ressources aussi naturelles, donc l'eau, les poissons, etc. De quoi nourrir les hommes en fait. Ce sont des espaces aussi qui sont tout simplement beaux d'un point de vue esthétique, ils sont attrayants, attractifs. Et donc tout cela fait que les littoraux attirent les habitants, attirent les gens. Donc la problématique de ce chapitre, ça va être comment les humains habitent et aménagent les littoraux. Donc habiter, on revient à la définition de l'habiter, et cette fois-ci on y rajoute la question de l'aménagement. Donc l'aménagement, c'est vraiment comment les hommes ont une influence sur cet espace naturel, comment ils vont construire dessus, quel type de bâtiment ils vont y mettre, pour quelles raisons. Tout cela qu'on va voir. Nous allons travailler sur 2 études de cas différentes. Une étude de cas à l'échelle nationale de notre pays, la France, donc ce sera le grand 1, habiter un littoral industrialo-portuaire. Donc là, c'est vrai qu'on va plutôt s'attacher à la question de habitat littoral dans le sens du travail. Et ensuite, un grand 2 à une autre échelle, plutôt à l'échelle du monde. En tout cas, nous allons étudier une ville qui est à l'autre bout du monde, Cancun, qui est une ville touristique au Mexique.